votre rendez-vous local sur Flotteur FM. Notre invité du jour sur Flotteur FM, Rose May, responsable des actions culturelles et chargée de la programmation sur le territoire à la Maison de la Culture de Nevers. Bonjour Rose May. Donc avant de parler programmation des différentes festivités qui auront lieu d'ailleurs prochainement sur notre territoire, rappelle-nous ton rôle, tes missions côté jardin, la camionnette alimentation culturelle. On veut tout savoir. Alors, à la Maison, je suis chargée de la programmation sur le territoire. Il y a notre directeur Jean-Luc Revol qui est chargé vraiment à la Maison. Et moi, ma mission, c'est dans le cadre de notre label. On est une scène conventionnée art en territoire. Ça, c'est une reconnaissance nationale. Et donc, Nevers étant situé vraiment sur un bord plutôt sud-ouest du département, on se doit de rayonner sur tout le département. Moi, c'est une mission qui me plaît bien parce que j'aime bien sillonner les routes de la Nièvre. C'est vrai que je le fais l'été avec la tournée d'alimentation culturelle. Oui. Alors ça, c'est coporté par le département de la Nièvre et la Maison. Et c'est que l'été, c'est les jeudis, vendredis de l'été. On en reparlera dans un autre cadre. Mais ma mission essentielle, sinon, c'est sur Côté Jardin. Donc c'est un programme d'un spectacle différent chaque mois, entre octobre et mai. Donc je suis en charge de trouver une proposition artistique différente chaque mois, qui va être déclinée sur plusieurs communes. Et là, en fait, on tisse des partenariats avec soit des communautés de communes, soit directement des communes qui souhaitent rentrer en partenariat avec nous. Et ce partenariat, il consiste un engagement avec nous sur à la fois un volet, on va dire, de communication, mais un volet aussi financier. C'est vrai qu'on engage aussi de l'argent quand on est en partenariat avec nous. C'est parce que tous les spectacles ont un coût. Donc si on vient jouer à Clamecy, on a un partenariat avec la commune de Clamecy. Quand on va jouer, par exemple, prochainement Monsieur Goulouja, nous, on va porter 60% des coûts liés à la venue du spectacle. Donc c'est l'achat du spectacle, toute la technique autour, c'est-à-dire nous aussi équiper le lieu, prendre en charge les régisseurs qui vont installer. On prend en charge aussi la gestion de la billetterie, les réservations, la communication. Donc c'est-à-dire qu'on sort des documents de communication. Et après, notre partenaire, donc il lui reste 40% à charge. Il a quand même l'assurance d'avoir un spectacle de qualité. Il n'a pas, j'allais dire, la plupart des communes c'est pas dans leur ADN d'organiser elles-mêmes des spectacles. Donc il y a toujours des frais annexes, les droits d'auteur, tout ça, plein de surprises, plus de techniques que prévu. Donc nous, tout est dans un paquet. Et par contre, on compte sur quand même la commune pour nous aider sur la communication, c'est-à-dire qu'on lui fournit tous les éléments de communication, des affiches, des flyers, on vient faire des passages dans les radios locales et tout ça, on se charge du journal du centre. Et puis à elle de prendre en charge la distribution auprès de ses habitants. Elle connaît mieux que nous les points de distribution. Et nous, on contacte aussi de nous-mêmes les associations, les centres sociaux. Et puis on a une politique tarifaire aussi très accessible. Les spectacles de Côté Jardin, vous payez au maximum 12 € la place. C'est entre 6 et 12 €. Donc dès qu'on est en partenariat par exemple avec des centres sociaux, assez vite vous avez un tarif à 6 €. On essaie que ce soit pas du tout un frein, le côté financier. D'accord. Voilà, donc Côté Jardin, alors c'est pas que ça peut être aussi un volet action culturelle. Ça nous arrive de porter des actions en lien avec les spectacles sur les territoires. On est déjà venu à Clamecy il y a quelques temps auprès d'écoles. On avait fait des ateliers dans les écoles. Ça pourra se reproduire à l'avenir avec en fonction des programmations. Mais il y a surtout aussi un système. On propose aux communes, met à disposition un bus qui vient chercher les habitants, alors on va dire à Clamecy, avec un arrêt, on s'est dit entre Clamecy et Nevers, il y a Varzy aussi, donc on propose un arrêt à Varzy, même si on n'a pas de partenariat spécial avec Varzy, mais c'est sur notre route. Et là, c'est pour voir des spectacles de grande forme. C'est-à-dire que, par exemple, Amel Bent va pas se produire, je sais pas, alors elle aurait peut-être pu, oui, peut-être, à la salle polyvalente ou à la Ferme Blanche, mais on n'a pas entendu que c'était d'actualité, sauf que nous, on programme Amel Bent, ou on programme le Lac des Cygnes, ou Maxime Le Forestier, donc des spectacles sur le grand plateau. Donc on met des bus, c'est nous qui prenons en charge vraiment le coût du bus. Les habitants qui empruntent ce bus vont voir le spectacle au tarif réduit. Donc même s'ils ne sont pas adhérents à la Maison, ils ont accès en plus à un tarif réduit. Ils n'ont pas de souci pour se garer.
Donc c'est quand même une prise en charge totale. Alors faut juste qu'ils emportent, je dirais, leur pique-nique, parce que c'est vrai quand ils partent de Clamecy à 18h15 pour un spectacle à 20h, voilà, c'est ça, c'est faut que ils ont juste ça à prendre en charge, mais c'est assez limité. Et puis pour la petite histoire, par exemple pour Amel Bent, sachez que nous on est quand même complet à la maison. Oui, d'accord. Donc là, pour l'instant, on a mis de côté des places pour les habitants du secteur autour de Clamecy et de Varzy. Mais faut que les gens qui appellent, qui se renseignent pour prendre le bus, faut bien qu'ils disent que c'est pour prendre le bus pour le spectacle d'Amel Bent ou du Lac des Cygnes, parce que actuellement, on est complet sur ce spectacle-là, sur Amel Bent, par exemple. Mais si les gens souhaitent donc s'y rendre uniquement en bus, on est d'accord, ils pourront participer au concert. Oui, c'est ça. Alors c'est le 16 décembre, ce concert-là. On bloque, nous, les réservations avant le 2. On laisse un temps quand même pour prévenir, nous aussi, les transporteurs. Parce que si on n'arrive pas à avoir 10 personnes, on débloque, on annule le bus. Donc, c'est vraiment aux gens, on demande aux gens de s'emparer de cette proposition-là. Donc là, pour Amel Bent, il est encore temps de réserver. Vous appelez la maison ou vous envoyez un mail à la billetterie. D'accord. Je peux donner le contact, voilà, c'est billetterie au singulier @maisonculture.fr, ou vous téléphonez à la maison en précisant bien que vous êtes intéressé par le concert avec le bus. Avec le bus. Voilà. Donc Amel Bent, c'est le 16 décembre. Et on n'a pas lésiné, on en remet un après les vacances de Noël, le 4 janvier. Alors là, on vous propose d'assister au Lac des Cygnes. C'est le ballet Prelj-Jocage. Donc là, lui, chorégraphe contemporain, bien connu. C'est un report, ça fait déjà 2 fois, et les danseurs ont été malades et il y a eu le Covid. Donc ce spectacle a vraiment tourné partout en France, un ballet magnifique, 26 danseurs au plateau, ça va être vraiment ventre en plein les yeux. Et donc là, on propose un bus qui sera au départ de Clamecy le 4 janvier. D'accord. Voilà, avec transport aller-retour gratuit. Le spectacle au tarif réduit, c'est 40 €. C'est un ballet d'1h50. Donc c'est pareil, on vient vous chercher à Clamecy à 18h15 ou 18h35 à Varzy. Et puis, même procédé, vous appelez la maison. Ou vous envoyez un mail en disant juste que vous êtes intéressé par le bus avec le spectacle, et puis on vous répond. Et là, c'est avant le 14 décembre, parce que la maison est fermée au moment des vacances de Noël. Oui, des fêtes, d'accord. Voilà, mais les infos, vous les retrouvez aussi sur le site internet de la maison. Donc ça, c'est complémentaire, c'est pour dire que côté jardin, c'est un global. Nous, on vient proposer des spectacles sur tout le territoire de la Nièvre. Partout où on veut bien de tisser un partenariat avec nous. Mais en échange, on vous met aussi à disposition des bus pour venir voir des spectacles que vous ne pourriez pas accueillir sur votre commune. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est génial. Mais oui. Et donc, il y aura également un autre, on peut dire, spectacle aussi, prochainement sur Clamecy, alors. Alors, bientôt à Clamecy, la maison, vous propose de venir découvrir l'incroyable histoire de Monsieur Golouja à la salle polyvalente de Clamecy, mardi 6 décembre à 20h. Donc, dans le cadre de Côté Jardin, avec, comme je le disais, un tarif entre 6 et 12 € la place. C'est vraiment très correct pour ce spectacle qui a été créé très récemment à Jazz Nevers Festival. D'accord. Parce que c'est une alliance au plateau de théâtre et de musique. Il y a 3 musiciens professionnels des plutôt formations de jazz. C'est pour ça que ça a été créé dans le cadre de Jazz Festival, qui accompagne Olivier Broda. Alors Olivier Broda, c'est le théâtre du Temps Pluriel. Il est bien connu dans la Nièvre. Il a déjà tourné avec plusieurs spectacles, notamment Juste la fin du monde, La Panne. C'est un comédien qui intervient aussi auprès des lycéens collégiens, très bon formateur. Et puis c'est un amoureux de textes, même de textes littéraires, qu'il arrive, lui, en les lisant, il arrive à imaginer de les mettre en scène. Et c'est ce qui s'est passé avec cette histoire de Monsieur Golouja. Ça part d'un texte d'un auteur serbe, Branimir Stepanović. Et à la lecture de ce texte-là, Olivier a tout de suite imaginé vraiment une pièce de théâtre avec une vraie partition à 4, c'est-à-dire qu'ils sont, comme je disais, 3 musiciens au plateau et lui. Alors les musiciens de la Litanie des Cimes, si vous regardez sur internet la Litanie des Cimes, vous allez trouver plein d'infos sur ces jeunes qui sont, on va dire, un peu les étoiles montantes musique contemporaine, jazz. Clément Janinet, assez reconnu au violon, Élodie Pasquier aux clarinettes et Bruno Ducret au violoncelliste.
et qui participent vraiment du spectacle. C'est pas juste une bande son qui accompagne, hein. Ils sont au plateau pour accompagner l'histoire. Alors l'histoire, je vais vraiment résumer brièvement. C'est un homme qui débarque dans un petit village, on pense en Serbie, hein, mais un village a priori sans intérêt, puisque au bout de quelques jours de présence dans ce village, dans l'hôtel, là les habitants sont très intrigués. Mais qu'est-ce que ce monsieur est venu faire? C'est pas touristique. En plus, il les intrigue parce qu'il leur dit qu'il est descendu du train chez eux alors qu'il n'y a pas de gare. Donc là, au bout de quelques jours, ils se demandent vraiment. D'accord. Et puis lui, ni non plus devant la curiosité qui n'a de cesse de ses habitants, au bout d'un moment, il leur lâche juste que, en fait, il a choisi leur commune parce que bientôt, il va mourir. Alors là, tout le monde change de comportement, c'est l'empathie, c'est les attentions, c'est vraiment l'objet de tout se concentre autour de lui, toute la vie de la commune autour de lui, on lui fait plein de choses, on porte plein d'attention, on s'intéresse à lui. Mais ce qu'il y a, c'est que ce monsieur Goulouja tarde à mourir quand même. D'accord. Et donc là, c'est plus pareil. Mmh. Mais donc voilà, je vais pas vous dévoiler non. l'issue de tout ça. Il faut venir voir. Donc c'est une histoire à la fois très simple, et puis il y a une très belle scénographie. Olivier a imaginé. On est vraiment dans l'impression parfois d'être dans à la fois quelque chose d'imaginaire. Il y a un tulle sur scène avec des effets de transparence, avec les musiciens présents. Avec lui, c'est assez mystérieux, et puis en même temps il y a une intrigue qu'on suit. On est vraiment sous le coup de l'intrigue. C'est assez haletant. Et puis c'est un spectacle qui se regarde de façon à la fois très agréable, très bien joué. On espère bien qu'il y aura des lycéens sur Clamecy, parce qu'à Nevers on a eu aux 2 séances des collégiens et lycéens. C'est vraiment une approche intéressante, aussi bien du point de vue musical que théâtral. Oui. Donc après, c'est pas pour les petits, on l'indique plutôt à partir de 12 ans, parce qu'il faut quand même suivre cette histoire, et puis elle a un intérêt plutôt pour les ados et les adultes. D'accord. Et donc là, la billetterie, elle est déjà... Alors, on peut réserver, c'est vrai que Clamecy, la salle polyvalente, c'est assez grand. Là, côté jardin, cette saison, on commence à être bien victime de notre succès. Là, on a joué récemment à Saint-Benin d'Azy avec le spectacle précédent. On a refusé du monde quand même. 90 places, c'était complet, quoi. D'accord. Donc, mais la salle polyvalente de Clamecy est grande, on va mettre les gradins, ça devrait aller. Après, si les gens veulent être sûrs d'avoir une place, on conseille quand même de réserver. Les réservations se font auprès de la maison à Nevers. Voilà, c'est quand même mieux. Vous êtes encore dans les délais pour pouvoir appeler et réserver vos places pour le 6 décembre. Ensuite, en fonction de où vous voulez venir nous voir, on sera aussi le jeudi 8 décembre à Decize. Et puis on sera le samedi 10 décembre à Saint-Honoré-les-Bains. D'accord. Voilà, on a 3 dates sur Côté Jardin avec cette proposition-là. Donc les projets avec Côté Jardin, après, ça sera 2023 alors? Ah oui, alors nous, la saison, elle est déjà, bien entamée. Tout est prévu jusqu'au mois de mai. D'accord. Donc ensuite, on a un spectacle qui sera dans les collèges en janvier. On sera dans les collèges un petit peu partout dans la Nièvre, mais avec des choix portés par les communes. Donc, a priori, il n'y en a pas au collège de Clamecy. Voilà, il y en aura au collège à Corbigny, sur plein d'endroits, Decize, Cercy, Moulins, Gilbert, Cône, D'accord. Un peu partout, Château-Chinon, beaucoup sur le département. Et puis ensuite, on continue. On aura en février Lise Van Duck, une chanteuse qui a grandi dans la Nièvre. Alors elle aura aussi plusieurs concerts qui s'étaleront de Villechaude, donc vers Cône, jusqu'à Semelay, dans le Morvan. On va aller assez loin avec elle, en passant par, parce que je connais pas tout par cœur, mais si on va être à la Machine avec elle, à Parigny-les-Vaux, à Manicourt. Ah oui. Et puis ensuite, on continue avec de la marionnette portée. Ça, c'est vraiment très beau. Un spectacle que j'avais vu du côté de Toulouse l'hiver dernier. Ça s'appelle Short Stories. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Des petites histoires courtes, 3 histoires, avec à chaque fois un ou une marionnettiste danseur qui partage un duo avec une marionnette que lui tient. D'accord. Il y a juste le visage en fait qui est animé, le reste c'est le corps du comédien, le corps du manipulateur. Donc c'est assez bluffant. D'accord. Et ça on jouera à Sougy, à Varennes-Vauzelles, à Corbigny. Corbigny ce sera le 19 mars, et à Cercy-la-Tour.
Et puis après, on aura Héroïne en avril, une histoire d'agricultrice. Héroïne qui sera à Chaluis, Sauvigny-les-Bois, Château-Chinon, Saint-Ouen-sur-Loire, Donzy, 100 mètres papillon. Voilà, bon, enfin, c'est plus loin tout ça. Oui, c'est plus loin. Voilà. Mais voilà. Donc oui, déjà un beau programme Oui, organisé côté jardin en fait. c'est ça. Et là, je suis déjà sur le suivant. D'accord. En fait, prochainement, je vais rencontrer les élus en janvier Ouais. avec Laurent Coder, le secrétaire général de la maison. Tous les deux, on va rencontrer les élus. En gros, janvier-février, partout sur le territoire, tous ceux qui sont intéressés, on leur présente la saison 23-24, donc qui sera d'octobre 23 à D'accord. mai 24. Ah oui. Ouais, on est obligé de les rencontrer sitôt parce Oui, qu'en oui, fait, pour nous, notre programmer, plaquette pour- de saison Ouais. sort à l'impression mi-mai pour être présentée à la maison fin mai. Il faut qu'on ait tout Oui, prêt, bah oui, oui, qu'on oui. ait les engagements des communes D'accord. longtemps à l'avance. Hein. Non, Donc la bah oui, Clamcy c'est nous normal. demande déjà pour l'année prochaine. On Ouais, a déjà ouais. été, ils sont D'accord. c'est bien curieux Ouais. de savoir ce qu'on va leur proposer. Bah oui, c'est sûr. Ah, c'est bien. Très bien. Voilà, donc si des communes du secteur sont intéressées par ce dispositif, elles Ouais. peuvent tout à fait nous joindre à la maison, me joindre, parce que si les gens regardent le programme de la maison, ils vont se dire tiens, mais il y a des endroits où il n'y a pas côté jardin, comment ça se fait? Bah c'est juste que allez voir vos élus, le maire de votre commune, et puis vous lui demandez Voilà. pour avoir un spectacle de côté jardin, si vous voulez. Nous on est prêts à rayonner le plus possible. Bah oui, tout à fait, oui. C'est notre mission. C'est la mission. Très bien. Eh bien, tu reviendras pour nous donner les détails de cette belle programmation, en tout cas pour 2023. Hein. Oui, Là, c'est- avec plaisir. Voilà. Et puis, donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site directement. Mais en fait, Oui, il y a beaucoup d'infos sur le site. Maisonculture.fr, Oui, c'est ça. Ouais, Mm. maisonculture.fr. Ensuite, vous regardez un petit peu toutes les propositions. Mais voilà, là, ce qui est important, c'était de dire aux habitants du secteur qui peuvent se renseigner, notamment pour les bus qui conduisent à des spectacles de grands plateaux. Oui. il y a encore quelques places. Voilà, il y a Dépêchez-vous. des places. Dépêchez-vous quand même. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt alors. Oui. C'était votre rendez-vous local sur Flotteur FM.